Taché de son pays par le régime, Myriam Makeba trouve refuge en Guinée dans les années 1960 sous la présidence Ahmed Sékou Touré. La Guinée devient alors une terre d'accueil pour cette voix engagée, ambassadrice de la lutte pour la liberté et la dignité du peuple noir. C'est dans ce contexte que la case de Myriam Makeba s'inscrit comme un espace de mémoire dans la ville de Dalaba. Un lieu qu'elle choisit en raison de son climat rappelant celui de l'Afrique du Sud. Myriam Makeba, c'est une chanteuse sud-africaine. Au moment de l'apartheid en Afrique du Sud, elle s'est exilée aux États-Unis. Arrivée aux États-Unis, comme elle se battait pour le mouvement panafricain, elle s'est liée à un mouvement qu'on appelait les Black Panthers. Donc, dont Stokely Carmichael était le leader des Black Panthers à l'époque, après la mort de Malcolm X. Donc, elle s'est liée à Stokely et c'était un mouvement caché. Vous voyez, donc maintenant, à l'époque, ils se sont battus et ils ont fait des sabotages et tout ça. L'État américain n'était pas d'accord avec ça et ils ont pris leur passeport. Et Myriam Makeba était considérée comme persona non grata là-bas. Donc, la Guinée a été le seul pays dans le monde à dire à Myriam Makeba elle peut venir en Guinée même si elle n'a pas de passeport. Ce lieu sombre et symbolique témoigne de l'histoire d'une femme dont la musique a transcendé les frontières. À travers ses chansons, Myriam Makeba porte l'Afrique tout en restant profondément attachée à ses racines. La case évoque cette période d'intense activité où l'artiste recevait des musiciens, des diplomates et accueillait des séminaires ou des répétitions en prélude aux grands événements nationaux et internationaux. La première maison qui a été construite pour Myriam Makeba, c'est au Jardin Chevalier. Ils ont construit une maison dans la forêt, mais c'était un peu isolé. Donc elle ne pouvait pas rester là-bas seule. Après, maintenant, elle a transféré, elle est venue maintenant au quartier Chargeur. Ils ont construit la maison pour elle dans les années 60. Je fais partie des guides qui se sont beaucoup battus pour cette case de Myriam Makeba. Même là, au moment là où elle est délabrée, avant, chaque mois, je balayais la maison avec une dame qui s'appelait Virginie Pierre, avec qui j'ai fait le 5 ans ici. Donc je balayais et puis le gardien aussi, on lui donnait aussi un peu d'argent pour entretenir aussi le bâtiment. Et même les tôles, nous, guides locaux, on a contribué pour sauver un peu le mur et tout ça, pour ne pas que l'eau rentre. Mais puisque la maison est abandonnée, souvent aussi il y a des voleurs aussi qui passent, qui rentrent dedans et qui prennent les objets et tout ça. Même tout dernièrement, il y a eu des tableaux qui ont disparu dedans. Les gens ils ont volé ces tableaux et c'est des tableaux. Moi, ce qui m'a marqué, il y a même la signature de Sékou Touré, où le président Sékou Touré avait offert un tableau signé, donc ils ont volé ces tableaux-là. Aujourd'hui, la case de Myriam Makeba menace de disparaître si rien n'est fait. Ce patrimoine culturel pourtant essentiel à préserver demeure un repère pour les visiteurs et pour les jeunes générations. Une voix silencieuse mais élégante qui continue de raconter le combat d'une femme et d'un continent en quête de justice et de liberté. Le site symbolise aussi la reconnaissance de la Guinée envers une icône qui a largement contribué à son rayonnement culturel sur la chaîne mondiale. Entre histoire, musique et engagement politique, cette case mérite d'être restaurée, protégée et conservée pour les générations futures.